Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de partir à l'aventure, mais surtout de découvrir d'anciennes cultures et d'anciens rites grâce au manga de Kaoru Mori, Bride Story. Bride Story est un manga qui arrive en 2009 au Japon chez les éditions Hunter Brain et il y compte actuellement 9 tomes. Et il faut savoir qu'en France il est arrivé en 2011 chez les éditions Kiun et qui compte aussi 9 tomes. Et pour ceux qui se demandent, non, la série n'est pas finie en 9 tomes, elle est encore en cours d'édition, mais il y a pas mal de problèmes, on va dire, de prépublication, donc de parution au Japon, ce qui fait que le manga commence à traîner et que ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'a pas vu de tome de Bride Story. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans un village voisin pour y être mariée. C'est dans ce village qu'elle rencontre Karluk, son futur époux, un garçon de 8 ans. Autre village, autre mœurs, la jeune fille découvre une existence différente. Entre Laeuil à Cariat, une ribambelle d'enfants, et Smith, un explorateur anglais venu étudier leurs traditions. Après pas mal de temps passé avec Amir et Karluk dans le village, partant avec Monsieur Smith à la découverte de l'Asie centrale. Maintenant on passe à ce que j'ai pensé du manga, et pour commencer par un avis global, j'ai tout simplement adoré. Je suis vraiment fan de ce manga. Il y a énormément de choses à y dire dessus. Vraiment on découvre tellement de choses sur la culture donc centra-asiatique. Et vraiment c'est très intéressant comme manga. Et je pense qu'il mérite que vous y portez votre attention. Maintenant on va pouvoir parler des points un peu plus précis du manga. Et comme d'habitude on commence par l'histoire et vraiment là j'ai adoré. On va dire l'histoire n'est pas en mode bloc où on suit un personnage de A à Z d'un début à une fin. Mais on suit plusieurs personnages et on passe des uns aux autres vraiment très facilement. Ce qui fait on va dire qu'on change de point de vue sur les situations. Puisque à un moment on va se retrouver dans un village, après on va passer dans un autre clan. Et vraiment c'est très bien fait puisque ça donne un rythme à l'histoire. Et on va dire ça permet de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de situations on va dire de la vie à l'époque, donc dans les cités, dans les villages et dans les clans. Et vraiment je trouve que c'est très intéressant car l'histoire nous permet de découvrir énormément de choses, mais pas vu que par un type de personne on va dire, ou par une seule personne, puisqu'on va découvrir l'histoire par des personnes habitant et étant nées dans ces villages, mais aussi par un Européen. Donc on va voir un peu les chocs de culture aussi, et je trouve ça très bien. Maintenant on va parler de l'univers, et sur ce coup là ça va être très rapide, puisque j'ai quasiment rien à en dire. C'est un calque on va dire du monde comme il était au 17 et 18e siècle, et vraiment les paysages, les tenues, les habitations sont très bien reproduites, et vraiment il colle avec l'histoire, l'univers, et ça c'est le plus important. Maintenant on va pouvoir parler des personnages, et là j'en ai sélectionné que deux. Il s'agit d'Amir et de Monsieur Smith, puisque il y a trop de personnages pour faire du cas par cas, mais sachez que les personnages sont très diversifiés, et on va dire ils sont très cohérents, on va dire les uns envers les autres. Par exemple, ceux d'un clan vont avoir une façon de penser, ceux d'un autre clan une autre façon de penser, et vraiment je pense que c'est très représentatif de l'époque à laquelle se déroule le manga. Parlons maintenant d'Amir, la personnage principale du manga. Il s'agit tout simplement d'une jeune femme de 20 ans qui a épousé donc le fils du chef d'un autre clan et qui du coup a quitté son clan pour un nouveau clan. Et vraiment on va découvrir un peu son intégration dans ce nouveau clan. Et vraiment on va découvrir vraiment une personnalité très particulière, car elle a la personnalité on va dire de son clan, la façon de penser et d'agir qu'il y a dans son clan. Et elle se retrouve dans un nouveau clan dans lesquels on va dire les rythmes et les mœurs ne sont pas les mêmes. Du coup va y avoir un décalage entre les personnes du clan et Amir, et on va voir un peu comment elle s'intègre à ce nouveau groupe. Et vraiment d'un point de vue comportement du personnage, il est très bien réalisé, car on va dire elle a la fougue de la jeunesse. Et vraiment je trouve que c'est un personnage très intéressant et qui évolue plutôt rapidement on va dire dans le début du manga. Et vraiment très bon personnage Amir, et en plus on va revenir plusieurs fois dans le manga à elle, ce qui fait que c'est un peu la personnage principale du manga, car on va la suivre au fur et à mesure de l'histoire. On enchaîne maintenant avec Monsieur Smith, le personnage que je préfère dans le manga vraiment. C'est un Européen qui est allé en Asie centrale pour y mener on va dire des enquêtes, pour découvrir leur culture et leurs rites. Et du coup on va dire il va poser énormément de questions auxquelles on n'aurait pas eu de réponse on va dire si c'était un local. Puisque le local n'aurait pas posé les questions puisqu'il le sait déjà. Et vraiment on va découvrir énormément de choses via Monsieur Smith. Et du coup en gros c'est un peu comme si nous on était dans le manga, puisqu'on a un point de vue vraiment extérieur aux situations. Et on va dire on va découvrir avec lui les rites et les cultures.
Et vraiment voilà, c'est un personnage très intéressant. Après d'un point de vue moralité et mentalité, vraiment pas grand chose à dire. Il est pas choqué on va dire par les façons de faire asiatiques. Et vraiment voilà, il a pas trop de personnalité, ce que je regrette un peu. Mais c'est un très bon personnage et qui nous permet de découvrir énormément de choses. On passe maintenant au point vous savez qui m'intéresse le plus, les dessins. Et vraiment sur ce coup là c'est une claque, je n'ai rien à dire, ils sont tellement magnifiques. Que ce soit les tenues, les paysages, vraiment voilà, énormément de détails, énormément de jeux de lumière, notamment sur les bijoux des personnages. Vraiment voilà, c'est juste magnifique. En plus le découpage des cases, on va dire, il est classique. Mais vraiment voilà, il met très bien en avant ce qu'il a à mettre en avant. Les personnages sont souvent mis de côté de façon à dessiner les paysages derrière. Et vraiment je trouve ça très bien. Et d'un point de vue de dessin, c'est un manga, on va dire, qui m'a surpris. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des dessins d'aussi belle qualité. Et vraiment voilà, d'un point de vue de dessin, Boy Story est vraiment très bon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Boy Story. Moi en tout cas j'ai adoré ce manga. Sinon je dois vous laisser, Monsieur Smith m'appelle, on a de la route. Allez, à la prochaine, ciao.